بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, chers téléspectateurs. Bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Et aujourd'hui, j'ai avec moi dans le studio mes chers collègues, M. Ismail et aussi la sœur Khadija. Aujourd'hui, on abordera le sujet des maximes juridiques dans la Sharia. Inch'Allah, ils feront des éclaircissements sur ce sujet, la définition et tout l'étendue du sujet. J'aimerais commencer avec la sœur Khadija. Donc, quand on parle des maximes juridiques de la Sharia, qu'est-ce qu'on veut dire par les maximes juridiques de la Sharia et pourquoi sont-ils importants dans la jurisprudence islamique? Merci beaucoup. Alors, les maximes juridiques sont simplement des phrases qui encompassent l'esprit de l'islam. Ce sont des phrases, les musulmans érudits antérieurs ont articulé l'esprit du sharia dans 5 phrases. Et ces phrases-là sont, la première, les actions sont jugées par l'intention. En arabe, on dit al-umuru bi makasidia. La deuxième, c'est que le doute n'annule pas la certitude. On dit al-yakinu la yazullu bishak. La troisième, c'est que le mal doit être éliminé. Et en arabe, c'est ad-dararul yuzal. La quatrième, c'est que la difficulté doit engendrer l'aise. Et on dit al-mashakatu tajlibul at-taysir. La cinquième et dernière, c'est que la coutume est la base des jugements. Et on appelle ça al-adatul muhakkama. Alors, nous pouvons utiliser une métaphore pour comprendre encore mieux les maximes juridiques. Par exemple, dans la code routière, si on utilise la code routière comme métaphore, usul al-fiqh serait apprendre à conduire une voiture. Maqasid sharia, c'est la destination finale. Alors que qawaidu fiqhiyya, c'est les codes routières de la route. Merci beaucoup. Donc, c'est comme si les maximes juridiques sont des slogans qui nous aident à qui nous aident à faire une récapitulation de l'essence même de l'islam, de la charia, à ce que la charia veut qu'on achève. Donc, c'est une récapitulation en 5 phrases, tout ce qui veut dire l'essentiel, l'essence même de la charia. Merci beaucoup à M. Ismail. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bien évidemment, il est vraiment très nécessaire pour nous de comprendre cette histoire de Maxime. Et je crois que l'islam a quand même récapitulé en quelque sorte les principes fondamentaux même de la charia en 5 maximes. Et quand on parle des maximes ici, ce sont en quelque sorte des phrases et ils ont essayé de mettre ensemble, d'étudier ensemble et de voir et en quelque sorte d'articuler ça comme étant une des règles fondamentales qui va, et lorsque ces règles sont respectées, ça veut dire que ça aide dans l'accomplissement même de la charia, dans ce que l'objectif que, comme on appelle l'érudit, ou est appelé ici Mujtahid, est en train de poursuivre. Donc, nécessairement, et comme elle a dit, elle a tenu avec la métaphore, et c'est très clair. Nous allons voir ça c'est comme si on nous donne ici une histoire de triangulation. Il y a 3 choses fondamentales que nous sommes en train de poursuivre. Nous avons commencé avec usul fiqh et on a montré que usul fiqh est en quelque sorte comme
apprendre à conduire une voiture. Donc, de Ousulfik, il faut venir au niveau de Makassi et Al-Sharia. Et Makassi de Sharia est en train de voir l'intention que nous avons derrière. Lorsque, fondamentalement, nous sommes en train de prendre des décisions ou nous sommes en train de conduire un verdict. C'est quoi l'intention derrière? Donc, c'est très, très important. Et la troisième, qui est Kouaïd et Fikia, qui est en quelque sorte l'ensemble des codes dont on a besoin, même si nous savons conduire la voiture, on a besoin de ces codes routiers, on a besoin de les étudier afin qu'on s'appréhende de la réalité de ces codes-là. Et lorsque nous sommes en train de conduire, qu'on puisse savoir, ah, ici je dois freiner, ici à ce niveau je dois quand même ralentir, ici je dois faire ceci pour qu'on ne cause pas de dommages au niveau de la circulation. Donc c'est très très nécessaire pour nous, frères musulmans, de comprendre que en réalité, les codes même de l'islam a été récapitulé en 5 maximes fondamentales. Et c'est très très important de connaître ces maximes-là. Donc, c'est comme si on a un cadre et les modalités de fonctionner dans ce cadre. Donc, les maximes juridiques sont comme le cadre que le mujtahid utilise pour bien fonctionner dans la réalité. Oui, oui. Parce que ce sont les maximes qui aident le mujtahid à vraiment voir la réalité et utiliser des principes qui leur aident à former des décisions juridiques qui sont fiables même au texte divin. Oui, bien sûr, ça lui permet de voir là où il va. Pourquoi il va là? Et comment aller. Et comment aller? Parce que face à sa situation, là où il est, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ces maximes-là sont très, très importants. Non, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que alors les maximes juridiques sont-ils très très importants pour les activités législatives, les décisions, pour prendre des décisions juridiques? Alors, merci bien pour cette question. Je crois que l'importance de ces maximes se voit très clairement. D'abord, le Kouaïd est considéré comme l'un de ces 3 terrains fondamentaux dont on a parlé, Usul Fiqh, Makassid de Sharia et Kouaïd. Donc, ça veut dire que l'importance de ces maximes, c'est en quelque sorte d'apporter un minimum de garde lorsque le mujtahid est en train de formuler ses fatwas, ou lorsqu'il est en plein cœur de la révélation. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il est en face des problèmes sociaux, il a besoin de ça et de ces maximes-là pour savoir, ok, ce que je suis en train de dire, ou la décision que je veux prendre, quelle est l'intention qui est cachée derrière? Est-ce que, en lui disant de prendre une telle action ou une telle, est-ce que ça ne va pas causer de problème derrière? Ou bien, est-ce que je ne suis pas en train de lui pousser à commettre des erreurs? C'est là l'importance même la première importance de ces maximes. Et là, lorsqu'il est en train d'aller, en voulant commettre des erreurs, il a la capacité de revenir sur l'une des maximes pour comprendre qu'en réalité, il y a la certitude. Et quand il y a la certitude, la certitude ne doit pas être annulée ou bien dominée par le doute. Si je suis certain que ce que je fais est bien ou ce que je dis est clair, je dois continuer. Donc, également, vous allez comprendre par la sœur Khadija, quand elle était en train elle a parlé de l'annulation de la souffrance. Mon objectif, ce n'est pas de vous créer de problèmes,
ce n'est pas de créer la souffrance dans la société, ce n'est pas pour causer de dommages, mais c'est pour apaiser et apporter des solutions à vos problèmes. Donc, et lorsque vous voyez, en réalité, pour moi, excusez-moi, je suis en train de parler, ou bien je suis en train de rentrer dans, et également retourner dans son sujet, ces maximes sont considérés comme étant comment on appelle, des bases fondamentales, comme des keys. Pour revenir à ma question, ce sont des clés additionnelles. Des clés additionnelles permettant le moutahid de bien fonctionner dans sa société. C'est-à-dire que ce sont des pousses additionnelles. Oui, je suis imprégné par les règles de la charia. Oui, j'ai la connaissance des sunnas, du Coran et de la sunna, mais j'ai besoin de ces maximes-là aussi pour comprendre le chemin à suivre. Aussi, l'importance et une autre importance de ces maximes est que ça permet les savants, les érudits, d'être ou de dire, comment on appelle, des choses qui sont très proches de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait. Parce que lorsque je peux contrôler mes émotions, lorsque je peux contrôler l'intention, lorsque je sais l'objectif que je poursuis, lorsque je sais par où passer, lorsque je suis parfois en difficulté, il m'est facile de représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ce qu'il a dit ou sur la mission qu'il les a assignés de faire. Donc, si je veux résumer ce passage ou bien cet paragraphe, je dois dire que l'importance des maximes est généralement de garder le moustahid ou par-delà le frère musulman dans, comment on appelle, la résolution des problèmes qui se posent dans nos différentes sociétés. Savoir l'objectif, contrôler notre objectif, savoir d'où on vient, où on va, comment le dire, pour que cela ne crée pas de danger. Donc, ces maximes sont fondamentales, sont très très importantes dans le règlement de nos différentes sociétés, de nos différents problèmes dans la société musulmane. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, si on partage le domaine de la charia en trois, on voit le solo fiqh et le fiqh même, et aussi on voit le qawaid al-fiqhiyya, les maximes juridiques, et aussi on a le maqasid qui est les objectifs majeurs de l'islam. Donc, le solo fiqh et le fiqh sont comme les ressources, les matières brutes. Oui. Le maqasid est comme la destination, les produits finaux. Et les maximes juridiques sont les qawaid al-fiqhiyya, sont comme comment apporter les matières brutes et les transformer en produit final. Mais parce que à ces matières, il ne faut pas trop mettre de l'eau, il faut mettre une certaine quantité de l'eau pour ne pas gâter. Donc, il faut savoir comment mélanger, quelles sont les quantités à mettre. Donc, c'est ça, si on utilise cette métaphore, c'est comme ça, c'est le travail de, comment on appelle, le qawaid al-fiqhiyya, c'est-à-dire la réalité, comment aborder ces sujets dans la réalité. Parce que l'usul, c'est comme une théorie. Le maqasid est comme une théorie. On pense dans la tête, mais en réalité, comment engager, comment s'engager, quelles sont les modalités de s'engager pour l'engagement avec la réalité. Si, par exemple, on veut faire un fatwa, on veut donner une décision juridique, qu'est-ce que sont les choses qu'on doit prendre en compte? Si on veut donner une décision juridique sur quelqu'un, on doit savoir quelle est l'intention pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Parce que l'un des maximes dit
les actions seront jugées en fonction de l'intention. Oui. Donc, quelle est l'intention? Donc, cela veut dire, et ça s'est passé, quand on regarde dans l'histoire de l'islam, il y avait un moment lorsque Omar ibn Khattab, ils ont attrapé des jeunes gens qui ont volé. Et lorsqu'ils ont volé, on les a menés chez Omar ibn Khattab et il devait les punir. Mais après avoir fait son investigation, il a trouvé que, ils ont volé du manger parce qu'ils avaient faim et c'était un moment de la famine. Donc, les patrons qui les embauchaient ne leur pas donné à manger. Donc, ils avaient sérieusement faim. Donc, ils devraient voler pour survivre. L'objectif, c'était pour survivre. Exact, pour survivre. Donc, ça, c'était les intentions. Ce n'est pas comme s'ils voulaient voler seulement. Comme étant un vice. Exactement. Donc, en utilisant ce maxime, les matières seront jugées en fonction de l'intention. Donc, il avait, l'intention, c'est de survivre. Donc, il ne les a pas punis. Et il disait à leur patron, le boss, si la prochaine fois, ils volent, je ne vais pas les punir, mais c'est vous que je vais punir, parce que c'est vous qui ne les donnez pas à manger. Vous voyez. Donc, ceci aide aux juristes de savoir dans quel cadre ou comment il faut prendre des décisions dans la réalité. On sait que tous ceux qui volent, il faut les punir, mais ça, c'est en théorie. En théorie, tous ceux qui volent, il faut les punir. Mais en réalité, quand quelqu'un vole, doit-on aller le punir directement sans regarder quel est le contexte, pourquoi est-ce qu'il a volé? Voilà. Voilà. Donc, je crois que, à ma compréhension, c'est les maximes juridiques sont comme quelle est la relation entre la théorie et la réalité pour enfin arriver aux objectifs majeurs de l'islam même. Oui, bien sûr, c'est pourquoi moi je les considère comme des principes additionnels qui nous aident à prendre des décisions lorsque nous sommes en face des situations où peut-être le Coran et la Sunna n'ont pas trop parlé et nous sommes obligés quand même d'utiliser aussi ces maximes-là pour savoir sur quel genre de décision nous sommes en train de prendre. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à la sœur parce que je ne sais pas si vous pouvez faire une énumération encore de ces principes universels fondamentaux de la jurisprudence islamique et pourquoi sont-ils considérés étant essentiels dans l'islam? Merci beaucoup. Les 5 maximes, comme j'ai dit auparavant, sont la première. Les actions sont jugées par leur intention. En arabe, on dit al-umuru bi makasidia. Et ici, on utilise les sources secondaires du loi islamique, maslaha et aussi makasid. Le deuxième maxime, c'est que le doute n'annule pas la certitude. Et en arabe, on a dit que c'est al-yakinu la yazulu bi shak. Ici, on utilise la source secondaire istirsab, la continuation de ce qu'on connaît auparavant. Et le troisième maxime, c'est que le mal doit être éliminé. Ad-dararul yuzal. Ici, la plupart du temps, nous utilisons Sadd Zariya et aussi Maslaha. Quatrième, la difficulté engendre l'aise. Al-mashakkatu tajlibul at-taysir. Ici, nous utilisons 3 sources secondaires, istirsan, rukas et faddu zariya. Et la dernière, c'est que la coutume est la base des jugements. Al-adatul muhakkama. Ici, on utilise la source secondaire qu'on appelle urf et ada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tout si c'est énuméré et fait un peu un résumé de ce qu'on a
dit auparavant. Merci beaucoup pour cela. Et je crois que c'est important pour les réénumérer pour nos téléspectateurs pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi on parle. Merci pour cela. Donc, Monsieur Ismaël, je reviens à vous pour une dernière question. Et c'est que quel est le rôle des maximes juridiques dans l'exercice de l'ijtihad et quelle est la relation entre usul et la législation juridique? Alors, merci bien, Teslim, pour la question. Et je crois que le rôle des maximes a été très clair et elle a été préalablement énumérée, même si c'était pas même si la question n'était pas fondamentalement et clairement posée. Alors, leur rôle dans l'accomplissement comme on appelle, de la charia est très très remarquable dans la mesure où lorsque nous parlons de ijtihad, nous sommes en train de faire cas à la raison. Donc, dans l'accomplissement de la raison, le rôle des maximes semble être très clair et les maximes nous aident quand même à se contrôler, à garder notre raison pour éviter toutes circonstances nouvelles qui pourraient se présenter et qui peuvent être objet d'un danger au niveau de l'accomplissement de notre charia. Alors, tombant de là sur la relation avec usul fiqh, je crois que c'est très clair. Et dès le début, on avait déjà montré une sorte de triangulation qui est fondamentale. Et de là, déjà, la première relation se fait remarquer. Lorsque nous parlons de usul fiqh, c'est quoi l'objectif de usul fiqh? Alors, et lorsque nous voyons usul fiqh, ça veut dire que usul fiqh est en quelque sorte un produit, comment on appelle, de manufacturation. Un produit de manufacturation, je veux dire quoi? Usul fiqh est comme un produit brut qu'on a fait sortir, donc avec les sources primaires et secondaires. Alors, Qawaid ici est considéré comme un élément de contrôle de ce produit-là, surtout dans le processus même de l'accomplissement de ce produit. Avant que le produit ne soit manufacturé, ça commence du produit brut. Alors, Qawaid est considéré ici comme étant un instrument de contrôle. Je passe par un exemple très simple. Lorsque, par exemple, on veut préparer, je prends l'exemple de la préparation de la nourriture. Je sais préparer, bien sûr. On m'a remis le riz et on me dit, on veut manger du riz. Alors, le riz, c'est le produit fini et le produit brut. On suppose que usul fiqh est déjà là. Alors, est-ce qu'il faut seulement mettre, comment on appelle, la marmite au feu et mettre du riz, mettre de l'eau et couvrir? Alors, lorsque vous allez le faire, quel est l'objectif poursuivi? Es-tu sûr qu'à la fin, ceux qui vont déguster, ceux qui vont manger ce riz, auront l'appétit ou bien vont apprécier? Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut maintenant, dans le processus même de la préparation du riz et peut-être grillé, je dois mettre telle quantité d'huile, je dois mettre telle quantité de piment, de sel. Alors, ça doit aller avec telle viande. Quand tu mets telle viande, ça saisonne très bien. Et déjà, quand vous préparez, votre intention, c'est quoi? C'est d'être apprécié lorsque ceux à qui vous donnez cette nourriture vont quand même sentir l'appétit. Et vous voyez, donc en réalité, la relation entre usul fiqh et le qawaid est très claire, que le qawaid est comme une clé de contrôle dans l'accomplissement comment on appelle, des fonctions même du usul fiqh. Lorsque les fatwas sont formulés par les mujtahids, oui, et ils ont les sources
primaires, les sources secondaires qu'ils peuvent utiliser, mais en les utilisant lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. En réalité. En réalité, voilà, des fois, ils sont dans des émotions, ils rencontrent des situations nouvelles qui, auparavant, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Alors, c'est là même, le Quaïd est comme si quelque chose qui est là pour dire attention. Et malgré la situation qui est nouvelle, qui se présente devant vous, visez l'intention first. Et premièrement, excusez-moi, visez l'intention premièrement. C'est quoi l'intention derrière cette action? Une fois l'intention est contrôlée, alors lorsque le moujtahid place maintenant son texte, il doit être sûr et en aucun cas une action ne doit pas le faire douter lorsqu'il est sûr de ce qu'il est en train de faire. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'enlever, c'est d'éliminer la souffrance. En allant, il doit faire attention pour que les coutumes, parce qu'un peuple a toujours ses coutumes, ils ont toujours leurs valeurs. Et il doit alors étudier, il doit les étudier selon leurs coutumes. En comprenant maintenant, en s'imprègnant de la réalité avec laquelle ils vivent, je crois que le moujtahid a 90% de facilité à atteindre à l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Mais lorsque il ne prend pas part ses voies, lorsqu'il n'a pas la connaissance de ces maximes, il sera en train d'aller, c'est à la dernière minute, il va s'en rendre compte que oui, l'objectif poursuivi, je ne peux pas l'atteindre parce que au départ, je ne sais pas quel peuple quel est le contexte, et quel est le peuple, la communauté à laquelle je fais face. Et voilà ce qui est leur réalité. Voilà. Donc en réalité, pour être plus court, la relation est que le Quaïd est comme une clé de contrôle qui permet à Usul Fiqh d'aboutir ou d'atteindre des objectifs auxquels les érudits font face. Donc, moi, je vais faire un résumé de ce que vous venez de dire. C'est comme si le Qawaïd, les maximes juridiques de la charia, sont comme les guides des guides. Les guides qui guident le guide d'Usul al-Fiqh. Parce que l'Usul al-Fiqh est comme les guides pour le mujtahid, et aussi les maximes sont aussi les guides qui guident l'utilisation des produits finaux de Usul al-Fiqh aussi. Et je crois que c'est pour cela que dans l'islam, on décourage aux gens d'importer les fatwas d'autres pays et les amener dans un autre pays, parce que le contexte, la coutume, tout cela, la géographie est différente de l'autre partie. Donc il faut, quand il y a un problème dans une société, il faut faire recours aux savants, aux spécialistes, aux érudits de cette communauté même, de cette société même. Pas à écouter ce que quelqu'un dit dans une autre société et vouloir appliquer, ramener ici, appliquer tout ce qui il dit, parce qu'il n'a pas la connaissance de la situation, de l'ambiance locale. Donc ceci est très très important, que Allah nous guide, tous les musulmans dans le monde, et que Allah nous aide à amener la paix dans le monde aussi. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci bien. Inch'Allah, je crois que on va terminer cet épisode ici aujourd'hui, et on continuera dans l'épisode suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.